Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Sanex 0% repart en campagne pour promouvoir son engagement pour des rivages plus propres avec un grand challenge solidaire et social intitulé « Votez pour une plage » et organisé par l'agence Pollen 42. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Sabine Maréchal, directrice associée de Pollen 42. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de nous parler plus en détail de l'opération, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Pollen 42 ? Alors, Pollen 42, c'est une agence de communication digitale avec la particularité de faire ce que nous, on appelle de la communication digitale intégrée, c'est-à-dire que l'idée centrale, qu'on appelle souvent la Big ID digitale, sert également les autres médias de la marque, alors souvent en premier le retail, le point de vente, mais peut également servir les RP et d'autres médias associés ayant pour principal objectif de l'activation auprès des publics. Donc la Big ID, c'est de l'activation ? La Big ID, c'est déjà le départ et ensuite les canaux qu'on va mettre, qu'on va brancher à la suite du digital, parce qu'il n'y a pas que le digital, vont permettre effectivement d'avoir une activation des publics on et offline, parce que finalement, un internaute, c'est aussi le même être humain qui va ensuite faire ses courses dans le supermarché. Donc c'est intéressant de pouvoir justement faire des ponts et de ne pas uniquement réserver les concepts digitaux pour le digital, mais de réussir à les faire vivre dans tout le cycle de consommation que le consommateur peut avoir avec le produit. Et en cela, Sanex est un bon exemple. Alors, on va revenir sur Sanex. Alors, on parle d'un grand challenge solidaire et social. Qu'est-ce que c'est qu'un grand challenge ? Alors, c'est l'idée que justement, quand on lance un concept de jeu, parce que finalement c'est ça, un concept ludique, que ça soit sur le web ou ailleurs, c'est intéressant quand on est une marque sérieuse de proposer des contenus qui vont faire venir les consommateurs, donc forcément un petit peu ludique, mais pas que, où il y a une résonance utile. Donc c'est ça un challenge, c'est déjà qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un concours, qu'il y a une émulation entre internautes, mais qui a un but pas seulement pour soi-même, par exemple, de gagner des cadeaux, même s'il y en a à gagner et qui peuvent être intéressants, mais c'est de dépasser la simple dotation pour avoir une action utile pour la société. Là, en l'occurrence, une action utile pour les rivages, puisque la plage donc, qui va être élue la plage la plus populaire sera nettoyée gratuitement par les équipes de Sanex 0. D'accord, alors on va revenir plus précisément sur Sanex 0 et sur cette opération. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Il y a un grand challenge, comment vous en faites la promotion ? Alors, d'abord, il y a une histoire, puisque le Grand Challenge, il n'arrive pas comme ça, sorti de rien. Ça fait déjà plus de 3 ans que la marque Sanex 0 est très impliquée sur justement le nettoyage des rivages, grâce à son partenariat avec la Surfrider Foundation dans le cadre des initiatives Océane. Donc ça fait déjà 3 ans qu'il y a des milliers de mètres carrés qui sont nettoyés tous les ans sur les plages françaises, puisque depuis la conclusion de ce partenariat, à chaque fois que vous achetez un produit Sanex 0 dans un hyper, donc un gel douche, vous avez 1 mètre carré qui est nettoyé gratuitement par Sanex. Donc vous avez déjà cette opération-là qui court depuis des années et que les consommateurs commencent à bien connaître. Et chaque année, on fait justement une activation complémentaire sur le digital et ailleurs qui permet de redonner un petit peu d'emphase et de lumière à l'opération et de donner un petit coup de boost au résultat. Donc cette année, en plus de toujours acheter votre produit pour avoir 1 mètre carré, vous pouvez également sur le web, sur le site qui s'appelle tout simplement sanex0.fr, vous inscrire, choisir une plage, celle que vous aimez bien, une où vous étiez en vacances peut-être plus petit. Vous la choisissez, vous invitez le maximum de gens à soutenir votre choix et la plage qui aura réuni le plus de soutien sera nettoyée gratuitement par Sanex donc à la fin de l'année. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous participez, vous avez évidemment une carotte, on va dire, pour vous-même. Il y a vraiment une participation et une interaction sociale, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec les gens qu'on aime, sachant que même si je viens soutenir votre choix, rien ne m'empêche moi aussi de choisir une autre plage et également d'alerter mes amis pour cette autre plage-là. On se fera la guerre si vous avez choisi plutôt une plage de Bretagne et moi une plage marseillaise. Mais voilà, l'idée, d'ailleurs, c'est plutôt les plages de Bretagne en ce moment qui sont en tête. Donc, pour ceux qui veulent soutenir les plages marseillaises, allez-y, parce qu'on est un petit peu en retard. Voilà, donc il y a aussi une fibre locale. Mais tout ça, au bout du bout, a une action très concrète. Et on le voit d'ailleurs sur le site avec un compteur de mètres carrés nettoyés qui augmente régulièrement. Justement, dans l'optique finale de tout ça, à la fin du fin, ça a vraiment une action. Donc, on s'inscrit dans l'air du temps. On n'est plus que dans quelque chose de ludique, même si c'est sympa à faire, c'est facile. Mais on est aussi dans quelque chose d'utile. Et en temps de crise, c'est bien aussi d'avoir quelque chose qui n'est pas simplement égocentré.
Alors, j'ai acheté mon produit Sanex, j'ai donc déjà nettoyé 1 mètre carré de plage. J'ai envie de prolonger et de nettoyer plus. Je vais sur le site Sanex Zero, je rentre, je propose ma page. Comment je signale ça à mes amis? Alors de deux façons, soit vous êtes pas très réseau ou vous n'avez pas envie, vous préférez utiliser le bon vieil email. Vous avez tout ce qu'il faut comme formulaire pour ça. Donc vous pouvez tout simplement adresser des emails qui sont conçus pour vous à tous vos amis avec tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que si votre ami clique sur l'email que vous avez envoyé, on sait que c'est vous, on vous comptabilisera bien le point qui va bien, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de triche possible. Et si vous êtes plutôt branché réseau, vous pouvez le faire via Facebook, mais aussi sur Gmail. Vous pouvez aussi contacter vos adresses Yahoo, vous pouvez bien sûr le faire sur Twitter, etc. Tous les réseaux possibles, celui qui vous arrange. Et c'est ce qui est intéressant, évidemment, d'utiliser les réseaux sociaux, parce que c'est beaucoup plus simple pour le participant. Et du coup, ça a un effet viral beaucoup plus fort, puisque quand vous utilisez l'email, un internaute va démultiplier à peu près à 5 personnes, tandis que sur Facebook, vous avez entre 110, 130 amis, donc forcément, vous allez démultiplier beaucoup plus. Donc en termes de viralité, l'effet n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un petit peu plus de gens sur Facebook, évidemment, qui démultiplient via les réseaux et notamment via Facebook en premier, un petit peu moins par l'email. Mais il y a encore des générations qui préfèrent quand même, puisque là on est quand même on s'adresse à un très grand public en termes d'âge, donc on a des générations qui préfèrent démultiplier par l'email. Donc on laisse le choix, il faut encore le faire. Alors quel plan média vous avez mis en place? Forcément les réseaux sociaux, de façon très efficace, mais comme quoi d'autre? Alors, il faut distinguer ce qui est de la partie sociale virale, qui est à charge de l'internaute, et puis ce qui est du Facebook Ads, qui est là vraiment de la publicité sur Facebook, qui est relayé également par de la publicité online, donc une campagne de bannering, qui va commencer d'ailleurs la semaine prochaine, qui a été anticipée par une campagne d'AdWords, de façon assez diverse sur la thématique. Et on a également une campagne RP et une campagne de blogging pour accompagner tout ça. Puisque c'est important, parce qu'on a aussi bien de la notoriété à faire sur cette opération que de l'implication. Et c'est vrai que les blogueurs, par exemple, sont des gens très prescripteurs auprès d'une cible qui est très impliquée sur les problématiques environnementales. Alors, est-ce que vous avez déjà des premiers chiffres à nous donner? Oui, en 1 semaine et demie, on est à plus de 2000 participants. Donc ça, c'est plutôt intéressant, avec, comme je vous ai dit, une nette préférence pour l'instant pour la Bretagne. Ne me demandez pas pourquoi, s'il n'y a pas eu... on a eu aussi des campagnes sur base email qui ont été envoyées, mais il n'y a pas eu de préférence géographique. Donc voilà, c'est peut-être que parce que les gens ont un peu plus de souvenirs d'enfance, peut-être en Bretagne, je ne sais pas. Pour l'instant, oui, ça part plutôt très fort, plus fort que ce à quoi on s'attendait, je dois bien vous dire, et plus fort que les autres années, où on avait des résultats qui montaient un peu plus avec le temps. Là, l'aspect challenge, justement, est certainement une des raisons qui a fait que les gens accrochent tout de suite et participent très vite. Donc, c'est plutôt intéressant. Sanex fait ça déjà, vous m'avez dit, depuis 3 ans. Comment vous voyez évoluer toute cette campagne ensuite au Grand Challenge solidaire? Ce qui est intéressant, et en tout cas ce que les internautes nous rapportent, puisqu'il y a une page fan de la marque qui a été ouverte à cette occasion, donc ça c'est un premier pas de la marque justement sur le réseau, les internautes sont très sensibles au fait que justement ça ne soit pas un one-shot, parce qu'ils sont tellement habitués à voir des marques qui d'un seul coup sortent des choses de leur chapeau. Là, le fait que ça soit justement une action qui soit déjà ancrée depuis plusieurs années dans la stratégie de la marque est un point plus. Donc je pense qu'il y a vraiment une recherche de pérennité, de quelque chose de sérieux et pas qu'on leur lance de la poudre aux yeux, surtout dans un domaine étiqueté green où on sait qu'il y a beaucoup de dérives. Donc de toute façon ça va continuer puisque c'est l'engagement de la marque et d'année en année c'est plus fort parce que justement c'est cette pérennité qui fait un argument supplémentaire. Et en plus il y a des preuves puisque tous les étés il y a également un beach tour qui est organisé par Sanex qui permet de faire connaître l'opération directement sur place et puis aussi de recruter des gens pour aller directement nettoyer les plages, comme ça au moins on voit par soi-même les efforts qui sont faits. Donc voilà.
voilà, donc on reboucle encore une fois du concret, du digital, l'action en hyper quand on achète. C'est vraiment quelque chose encore une fois, de complet dans la vie du consommateur. Alors si je veux aller nettoyer, aider au moins à choisir une plage à nettoyer, donc c'est sanex0.fr tout simplement. Et sur Facebook, c'est pareil. Vous pouvez tout simplement rechercher voter pour une plage ou challenge des plages et vous allez directement tomber sur la plage. Bon, en espérant que les plages marseillaises rattraperont leur retard. Voilà. Il y a aussi celles des autres rivages dont on ne parle pas. Il y en a en Vendée, il y en a partout. Donc vous pouvez choisir vraiment celle que vous voulez. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Je vous en prie.